Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des formes avec Photoshop. Alors, c'est parti. Les formes permettent de créer tout type d'objets, des plus simples aux plus complexes. Ce chapitre est divisé en deux parties. Dans la première, nous verrons comment créer des formes simples et dans la deuxième, les formes complexes. Pour commencer, ouvre Photoshop et crée un document aux dimensions 4000 par 4000 pixels avec une résolution de 300 dpi. Commençons par la création des formes simples ou formes de base. Comme forme de base, nous avons les lignes, les quadrilatères, les disques et les polygones. Avant de créer nos formes, tu dois savoir que sur Photoshop, tu peux créer trois catégories de formes. Les formes avec fond et contour, les formes avec fond sans contour et les formes sans fond et avec contour. Voyons tout cela dans la pratique. Les quadrilatères. Un quadrilatère est une figure à quatre côtés. Nous allons voir comment créer un rectangle et un carré. Commençons par le rectangle. Pour cela, utilise l'outil rectangle ou raccourci clavier U. Dans ta composition, clique, maintiens et dessine un rectangle. Tu peux modifier les propriétés de ce rectangle. Pour cela, va dans la fenêtre Propriétés. Bien qu'on puisse parfois passer par la barre des propriétés, je te recommande fortement de modifier les propriétés de tes formes directement dans la fenêtre des propriétés. Si tu n'as pas la fenêtre des propriétés, c'est pas grave. Va dans le menu Fenêtre, puis clique sur Propriétés et là, tu as la fenêtre Propriétés qui s'ouvre. Dans la fenêtre des propriétés, tu as la longueur de ton rectangle ici et ici, tu as sa hauteur. Par exemple, en modifiant la valeur de la longueur et en appuyant sur Entrée, tu remarqueras que la longueur de ton rectangle change. Ici, tu as l'angle de rotation de ton rectangle. Ici, tu as la couleur de remplissage de ton rectangle. Si tu veux changer la couleur de ton rectangle, il suffit juste de cliquer ici une fois. Photoshop te propose quelques couleurs prédéfinies que tu peux choisir. Parmi ces couleurs prédéfinies, tu as le transparent ou la couleur vide. Le transparent est représenté par un rectangle barré d'un trait rouge. Choisis-le et ton rectangle vire au transparent. Si tu veux utiliser ta propre couleur, clique ici, puis choisis la couleur qui te convient ou entre directement son code couleur. Tu peux ajouter un contour à ton rectangle. Pour cela, tu dois définir l'épaisseur et la couleur de ce contour. Pour définir l'épaisseur de ton contour, tu cliques ici et tu entres une valeur en pixels. Par exemple, entre 100 pixels. Et là, tu choisis la couleur du contour de ton rectangle. Tout comme la couleur de fond, tu cliques et tu choisis ta couleur. Ton contour peut prendre plusieurs aspects. Clique là. Comme aspect, tu as les traits interrompus, les traits continus et les pointillés. Choisis le contour que tu veux. Pour terminer, tu peux arrondir les bordures de ton rectangle. Entre la valeur 350 ici. Il s'agit du rayon de bordure. Imagine maintenant que tu veux juste arrondir 1, 2 ou 3 bords uniquement. Pour cela, clique sur cette petite icône en forme de maillon de chaîne pour rompre les liens entre les 4 bords. Ainsi, tu pourras modifier la valeur de chaque bord individuellement. Ici à gauche, tu entres la valeur 200. En haut à droite, entre la valeur 600. En bas à gauche, entre 0. Et en bas à droite, entre 100. Tu peux désormais entrevoir toutes les possibilités que l'arrondissement des bords t'offre. Rappelle-toi, je t'avais dit qu'il y a trois catégories de formes. Les formes avec fond et contour, comme celles qu'on vient de créer. Les formes avec fond sans contour. Il suffit juste de mettre l'épaisseur de la bordure à 0.
et les formes sans fond et avec contour. Remets l'épaisseur de la bordure à 100. Choisis comme couleur de fond transparent. Va dans la fenêtre des calques. Efface le calque rectangle 1. Nous allons maintenant créer un carré. Prends l'outil rectangle. Appuie sur la touche Shift de ton clavier et maintiens tout en dessinant ton carré. Si ça ne marche pas, pas de souci. Assure-toi juste que cette chaîne est désactivée. Si ce n'est pas le cas, désactive-le et recommence. Shift, enfoncer tout en dessinant. La touche Shift, si tu te rappelles, permet de maintenir les proportions. Une fois ton carré dessiné, tu peux appliquer les mêmes propriétés que ton rectangle précédent, c'est-à-dire changer son orientation, sa couleur de fond, la taille et la couleur de son contour. Tu peux également modifier l'arrondi de ses bordures. L'ellipse. Nous allons apprendre à créer des ellipses. Pour cela, prends l'outil Ellipse. Pour avoir un disque parfait, tu appuies sur la touche Shift, tu maintiens tout en dessinant. Dans la fenêtre des propriétés, tu peux modifier le rayon de ton ellipse ici. Ici, tu peux modifier la couleur de fond de ton ellipse. Tout comme pour le rectangle, tu cliques et tu choisis la couleur qui te convient. Là, tu modifies l'épaisseur du contour de ton ellipse. Par exemple, entre la valeur 80. Là, tu modifies la couleur du contour. Tu cliques et tu choisis la couleur qui te convient. Si tu veux avoir un cercle, c'est-à-dire un disque sans fond, il suffit juste de définir la couleur de fond en transparent. Pour cela, tu cliques ici et tu choisis le rectangle barré d'un trait rouge. Dans la fenêtre des calques, supprime le calque ellipse 1. Le triangle. L'outil triangle permet de dessiner des triangles. Choisis l'outil triangle puis dessine un grand triangle dans ta composition. Dans la fenêtre des propriétés, tout comme pour le rectangle et l'ellipse, tu peux modifier la couleur de fond. Il suffit juste de cliquer et de choisir une couleur. Là, tu as l'épaisseur du contour définie en pixels. Par exemple, entre la valeur 60. Là, tu peux modifier la couleur de ton contour. Et là, tu peux modifier le rayon de bordure entre la valeur 150 pour voir ce que ça donne. Va dans la fenêtre des calques et supprime ce calque. L'outil polygone. Cet outil permet de dessiner des polygones comme les pentagones, les hexagones, les heptagones, ainsi de suite. Prends l'outil polygone. Dans la fenêtre des propriétés, entre le nombre de côtés que tu vas avoir pour ton polygone. Par exemple 6 pour un hexagone. Puis dessine. Pour avoir une figure régulière, tu maintiens juste sur la touche Shift enfoncée. Je suppose que tu maîtrises déjà le changement de couleur de fond, la taille et la couleur du contour. Dans la fenêtre des propriétés, ici à ce niveau, un nouvel élément s'est ajouté. Il s'agit tout simplement du nombre de côtés de ton polygone. Nous avons 6 pour le moment, mais tu peux changer ce chiffre. Par exemple, si tu entres 3, tu auras un triangle. 4, un quadrilatère. 5, un pentagone. Comme tu l'as deviné, 6, un hexagone et 7, un heptagone, ainsi de suite. Dans la fenêtre des calques, supprime le calque polygone 1. Comme je le disais plus tôt, si tu veux un polygone régulier, c'est-à-dire un polygone dont tous les côtés ont la même longueur, il suffit juste d'appuyer sur la touche Shift de ton clavier, de maintenir et de dessiner ton polygone. Conseils et astuces. La barre des options permet de paramétrer un outil avant son utilisation. La fenêtre des propriétés a les mêmes fonctions que la barre des propriétés et en plus, tu peux l'utiliser avant ou après avoir créé ta forme. Je te conseille de plus utiliser la fenêtre des propriétés que la barre des propriétés. Exercice d'application. Crée un document Photoshop aux dimensions 4000 par 4000 pixels avec une résolution de 300 dpi.
et dessine un carré fond rouge épaisseur jaune 15 pixels. Un cercle fond transparent épaisseur couleur noire taille 50 pixels. Une octogone régulière épaisseur du contour 0 pixels. Couleur de fond bleu. Un triangle équilatéral. Couleur de fond vert et contour transparent. Nous voilà arrivés au terme de la première partie de ce chapitre. Nous avons appris à créer des formes de base. Dans le prochain chapitre, nous verrons la création des formes complexes.